Les navigateurs web offrent des fonctionnalités qui permettent de gérer ces signets, qu'on appelle aussi favoris. Des outils web permettent également d'effectuer une gestion efficace de ces signets ou des fils RSS. Tout cela est extrêmement utile quand on étudie au collégial. Pour illustrer certains exemples, nous utilisons le navigateur Internet Explorer. Notez que même si les procédures d'utilisation peuvent légèrement varier d'un navigateur à l'autre, elles restent tout de même assez semblables. Pour commencer, qu'est-ce qu'un signet? Un signet, c'est l'adresse d'une page, d'un site web que vous avez choisi et qui est mémorisé par le navigateur pour en faciliter l'accès ultérieur sans avoir à inscrire l'adresse manuellement. Pour ajouter un signet, rien de plus simple. Il suffit d'accéder au navigateur, puis d'inscrire l'adresse web dans la barre d'adresse pour accéder à la page web correspondante. Par la suite, il s'agit de cliquer sur l'étoile « Afficher vos favoris », vos flux RSS et votre historique, généralement situé en haut à droite de la fenêtre. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Ajouter aux favoris ». Il est alors recommandé de classer immédiatement un nouveau signet dans un dossier pour mieux s'y retrouver. Généralement, les dossiers sont identifiés par des thématiques. Si un dossier existe, on peut sélectionner le dossier correspondant, puis cliquer sur le bouton « Ajouter ». Si le dossier n'existe pas, on peut en créer un en cliquant sur le bouton « Nouveau dossier ». Il faut inscrire le nom du dossier, spécifier son emplacement, cliquer sur le bouton « Créer », puis cliquer sur le bouton « Ajouter ». En tant qu'étudiant, il est très utile de bien organiser ses favoris pour pouvoir les repérer aisément et rapidement. Pour ce faire, cliquez de nouveau sur l'étoile « Afficher vos favoris, vos flux RSS et votre historique ». Cliquez sur la flèche située à droite du bouton « Ajouter aux favoris », puis cliquez sur « Organiser les favoris ». Vous pouvez ainsi créer un nouveau dossier, déplacer un favori, renommer un favori pour rendre son nom plus explicite, ou supprimer un favori. Il existe également des outils web pour gérer des signets. Une recherche permet de constater le nombre de logiciels existants. D'autres fonctionnalités existent pour suivre des sites et des sujets qui nous intéressent particulièrement. En s'abonnant à des fils ou à des flux RSS, on peut automatiquement et régulièrement être informé de la présence de nouveaux articles ou de nouvelles pages web. Cette notion de fil ou flux RSS n'est pas aussi compliquée qu'elle y paraît. Qu'est-ce qu'un fil ou un flux RSS? C'est un fichier dont le contenu est généré automatiquement, la plupart du temps en fonction des mises à jour d'un site web. Souvent, les flux RSS correspondent à des titres d'articles ou de pages que l'on trouve dans des sites web ou des blogs. En vous abonnant à des fils RSS, ce n'est plus vous qui allez à l'information, c'est l'information qui vient à vous. Par exemple, pour ajouter un flux, il faut d'abord afficher la barre des commandes du navigateur. À l'aide du bouton droit de la souris, accédez au menu contextuel de l'étoile des favoris pour afficher la barre. Accédez ensuite à un site web et cliquez sur RSS ou sur l'icône orangée. Cliquez ensuite sur « S'abonner à ce flux » dans le volet des favoris ou des signets selon la terminologie du navigateur utilisé pour ajouter ce flux à la liste correspondante. Pour l'abonnement à un flux, il ne reste plus qu'à valider le nom, à spécifier l'emplacement, à créer un nouveau dossier au besoin et à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Comme pour les favoris, il est possible d'organiser les flux à partir de l'étoile « Afficher vos favoris, vos flux RSS et votre historique ». Pour ce faire, il faut cliquer sur l'onglet « Flux ». Il existe aussi des outils web pour gérer des fils ou des flux RSS. Une simple recherche permet de voir le nombre de logiciels existants. Grâce à eux, de nouveaux contenus peuvent s'afficher dans un compte dès leur publication, ce qui vous évite de devoir accéder au site web pour obtenir les dernières informations.
Certains de ces logiciels sont gratuits, d'autres pas. À vous d'en trouver un qui réponde à vos besoins. Voilà. Vous vous êtes maintenant familiarisé avec des fonctionnalités et des outils web qui permettent de gérer des signets et des fils RSS. À vous maintenant d'en découvrir toutes les possibilités pour faciliter et optimiser votre navigation sur le web.